sommes le 12 septembre. Il fait sombre. Je me lève tôt, moi, comme tous ceux qui cherchent du boulot. Et j'ai pas du tout, mais alors du tout envie qu'on me mène en bateau. Donc, est-ce que je manifeste ou non? Pour 5 euros. 5 euros. Je crois pas que ça suffise pour sortir la tête de l'eau. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. C'est la vie pour un prolo. Il faut militer avec les militants. Pour pas devenir bobo. Pas la peine d'être parano pour constater que le monde est schizo. Il est divisé en deux. Les héros et les salauds. Les salauds sont ceux qui trouvent des excuses pour tout nous foutre sur le dos. Et les héros sont ceux qui refusent. Ce méli-mélo. Et marche à l'ombre. Nous sommes le 12 septembre. Maintenant que je suis bien réveillée, j'examine la situation. J'examine. Qu'est-ce qu'une situation? Eh bien, c'est l'ensemble des conditions matérielles et idéologiques. Dedans, j'intègre mon état psychologique, rarement au beau fixe. Il faut dire que je cherche un emploi en France, donc que la France a du mal à m'offrir. C'est plutôt banal comme souffrance. Alors je sais pas moi, ou c'est moi qui me débrouille vraiment mal, ou c'est l'État qui m'embrouille. Mais quelque part là, ça cafouille. Et à la base, comme au sommet, on nous prend vraiment pour des andouilles. Et j'ai du mal là, avec cette réforme de la pagaille, du travail. Pardonnez-moi, je bafouille. J'ai du mal à réaliser qu'on ne cherche ni plus ni moins qu'à précariser le travail. Précariser le travail. Le rendre jetable, sans rien qui vaille. Alors on nous fait croire que la raison est matérielle, alors qu'elle est purement idéologique. Mais bon, pour moi, je vais vous dire, ça revient au même. Mon emploi va se résumer à la recherche d'un emploi. Et marche à l'ombre. Ah, nous sommes le 12 septembre. Je viens de boire mon café en ressassant mon passé. J'ai beaucoup de mal avec l'avenir. Mon présent, c'est ce couteau entre les dents. Je n'ai ni beurre, ni tartine, mais une réalité à me farcir. Alors, est-ce que je manifeste ou pas? Seule ou avec la CGT, syndicat des non-syndiqués? Est-ce que je fais semblant ou non d'être au courant que l'autre abruti nous a traités de fainéants? Ok, je fais semblant. Mais je crois pas que je puisse éviter ma part de néant. Au fond, j'ai pas la forme. L'État non plus. Et c'est pas moi qui décide. Et l'État non plus. Je réponds à des injonctions. Et l'État aussi, il réforme pour dissimuler sa méforme, son incapacité foncière à résoudre les problèmes. Indune, il s'aligne sur Bruxelles en se soumettant à ses injonctions financières. L'état des lieux, voilà, l'état des lieux, c'est ça son état d'esprit, voilà. Sa matière première, c'est son idéologie. Il n'est pas libre, il est soumis, ou pire, il est soumis parce qu'il ne se croit pas libre. Il se réforme au lieu de se transformer. Oh, je m'énerve toute seule et je tourne en rond. Et marche à l'ombre. Nous sommes le 12 septembre. Tiens, je suis habillée pour l'hiver. Ah, mais l'été n'est plus ce qu'il était. Le monde a changé. Il est définitivement dérangé. Plus de famille, plus de travail, plus de patrie. Mais des producteurs et des consommateurs qui rivalisent pour nous dévaliser ou nous canaliser.
Ah, la compétition est rude, hein. Mortelle. Pour toutes les têtes de pioche, vaut mieux gagner moche que louper le coche. Donc, avis à tous les amateurs qui désirent rester en vie, il faut vaincre sans péril et triompher sans gloire pour faire partie de l'histoire. Il n'y a plus de héros. Il n'y a que des salauds pour gouverner un monde ingouvernable. Et Macron n'est que le prototype d'un monde qui ne se reconnaît plus. Un monde pour tous et pour personne, qui sort manifester. Manifester, mais c'est quoi ça? Il pourrait tout faire péter. Il devrait tout faire péter. Il est libre. Il est libre. Vous m'entendez? Il est libre. Mais est-ce qu'il le sait? Et marche à l'ombre.